Ça va être un peu des échanges. Des échanges qui peuvent aboutir à quelque chose, à une autre réunion, qui peut ne pas aboutir. Tout dépendra de ce que nous allons dire. Et je pense que c'est une bonne occasion aujourd'hui, compte tenu de la situation et à Djibouti et dans la région, d'échanger. Alors la situation de l'opposition, vous le savez tous et toutes. Vous savez la situation du pouvoir mieux que quiconque. Donc aujourd'hui, les choses dont on ne doit pas parler, de mon point de vue, c'est les travers du régime, les dérives du régime, les violations des droits humains que subissent la population, toutes formes de corruption qui ont lieu à Djibouti. Alors, j'ai horreur de monopoliser la parole. Donc, on va essayer aujourd'hui de ne pas parler des violations des droits humains à Djibouti. On ne va pas parler des viols des femmes du nord et du sud-ouest. Nous n'allons pas parler de torture et des massacres. Parce que nous en avons tellement parlé. Aussi bien au niveau des ONG que des partis politiques, qu'à Genève, au Parlement européen, nous avons dénoncé. Aujourd'hui, on va essayer de parler, d'échanger en tout cas. Comment on peut sortir de cet enfer? Comment on peut sortir de l'enfer djiboutien? Comment on peut sortir de cette dictature qui dure depuis 41 ans? Et presque toutes les solutions ont été essayées. Il y a eu des coalitions, il y a eu des rassemblements, il y a eu des partis politiques qui ont été créés dès 1981, qui a été dissous à l'époque, et dont les dirigeants à l'époque ont été arrêtés. Il y a eu d'autres rassemblements. Il y a eu la résistance armée, qui perdure d'ailleurs. Il y a eu des coalitions électorales qui ont été créées en 2003 et en 2013. Et nous savons tous que l'alternance par les urnes n'ont pas abouti à Djibouti. Tout simplement parce que Djibouti fait partie de cette aire géographique où le Kalachnikov est roi, où les pouvoirs et l'opposition sont tentés par la lutte armée. Mais nous avons aussi une autre culture francophone, c'est-à-dire de parlementer, de discuter, ces fameuses conférences nationales souveraines. C'est ce que nous avons tenté à l'époque de 92, avec le FIOD, avec toutes les organisations politiques et de la résistance armée. Aujourd'hui, on est là pour discuter. Quelle forme d'organisation nous pouvons aujourd'hui entamer en tenant compte de tous les échecs qu'on a eu lieu. Certains ont parlé de l'USN. Aujourd'hui, on ne va pas faire aussi le procès de l'USN ici. Mais on va tirer les leçons de tous les rassemblements qui n'ont pas marché. Alors, quelle organisation pour... Alors, l'ordre du jour que je vous propose, qu'on vous propose, c'est... Est-ce que d'abord, une transition est nécessaire à Djibouti pour passer de cette 40e an de dictature à une forme de démocratie que nous allons choisir? Cela veut dire que dès demain, on ne va pas aller aux élections, mais il y aura une période de transition. Cela veut dire que les périodes de transition ont été pensées, théorisées ailleurs,
chaque fois que la transition n'a pas été bien pensée, c'est-à-dire n'a pas été bien organisée, on a des situations à la libyenne ou ailleurs d'ailleurs, ou à la somalienne. Parce que à l'époque de la chute de Ziad Barré, si les gens s'étaient réunis pour dire voilà, on va faire une période de transition pour passer de cet état à un autre état, peut-être la situation ne serait pas celle que nous connaissons. Bref. Donc Djibouti aussi a ses spécificités. C'est pas moi qui vous apprendrai qu'il est le porte-parole, enfin qu'il est le porte-avions aujourd'hui de toutes les puissances occidentales et chinoises. Alors, quelle organisation et pour quelle transition démocratique? Voilà les deux points sur lesquels on voulait qu'on échange. Mais je laisse la parole à tous les amis pour qu'on puisse amender s'il y a d'autres points d'ordre du jour qu'il faut ajouter. En sachant qu'on est là jusqu'à 19h30, 20h même. En plus, si on décide de nous revoir demain aussi, pourquoi pas, mais j'ai l'impression que certains sont venus ici pour une seule journée, enfin on verra. Bref, voilà, l'ordre du jour, ce qu'on propose, quelles organisations aujourd'hui et pour quelle transition à Djibouti. C'est deux sujets très vastes, je le conçois, mais faute de mieux, voilà, c'est ce qu'on propose. Et là, je vous donne la parole pour qu'on puisse déjà parler de l'ordre du jour. Alors, je me permettrai de prendre, c'est juste que bon, j'ai un tout petit peu plus l'habitude du micro, vu que je suis sur Nabat de Nantes. Et justement, alors je me proposerai, si vous l'acceptez, d'être plus ou moins le modérateur et puis de donner la parole. Mais évidemment, bon, moi aussi j'ai mon petit mot à dire, à savoir que voilà, au niveau de la communication, moi ce que je vois, et comme le disait donc Kadami, on n'est pas là non plus pour faire le bilan ni de dire quoi que ce soit sur l'USN. Ça a été une aventure, elle est achevée. Bon, passons donc à autre chose. Le problème justement, c'est passons à autre chose, mais passons à quoi? Qui il y a? Quelles sont les forces en présence? Je pense qu'il faut d'abord déjà commencer par dire qu'est-ce qu'on veut réellement. Bon, il y a un pouvoir, je pense que tout le monde est là pour dire ça suffit. Il est temps que ce pouvoir-là dégage. Et maintenant, bon, ben voilà, l'heure du jour, justement, c'est ça. Comment arriver? Je pense que, bon, sans unité, tout le monde va être plus ou moins d'accord. Sans unité, on n'y arrivera pas, je pense. Ce n'est pas la peine de dire que, voilà, j'ai un parti politique et puis ce seul parti politique-là va pouvoir faire quelque chose. Ce n'est pas possible. Deuxièmement, il y a eu énormément de choses qu'on a voulu éviter à l'époque de l'USN, qui malheureusement nous sont revenus en pleine figure. Si l'on se décide à parler, il faut vraiment que ce soit dans les sujets de fond, et puis allons-y. On a de graves problèmes à Djibouti, et ça se sent en plus, de plus en plus malheureusement. Bon, voilà, quand on dit je suis djiboutien, on va toujours continuer, malheureusement. Je suis djiboutien, je suis Issa, je suis Afar, je suis arabe, je suis. Est-ce qu'on est capable, déjà, honnêtement, entre nous, de pouvoir passer ce cap-là? Est-ce qu'on est capable de se dire un jour, bon ben voilà, on va essayer de travailler tous ensemble pour renverser ce pouvoir et puis par la suite, arriver à ce que, démocratiquement parlant, on arrive à quelque chose? Y a-t-il une période de transition peut-être avant d'arriver à la véritable démocratie? Parce que c'est sûr et certain, bon, chasser le pouvoir, mais chasser le pouvoir pour que Djibouti s'effondre, un peu comme ce qui s'est passé en Somalie, ou là, plus proche de nous actuellement au Yémen. Je ne pense pas non plus que ça vaille la peine d'être fait.
Donc on est là tous ensemble pour réfléchir. Réfléchir à comment ça peut aller. Rapidement et modestement, je pense que une première partie, ce serait intéressant de penser peut-être à une transition. Avant d'arriver à ce que tout le monde veut, à savoir la démocratie, chacun travaille dans son parti et puis essaye d'avoir le pouvoir pour pouvoir l'exercer. C'est le but de tout parti politique. Il n'y a pas de mystère là-dessus. Et la démocratie, c'est le pouvoir du nombre, bien entendu. Comment donc travailler ce nombre-là sans que ce nombre soit uniquement réservé à la tribu? Il faut que tout le monde puisse se sentir bien dans n'importe quel parti politique qui aspire à aller jusqu'au pouvoir. Mais avant d'arriver à cette étape-là, il y a nécessairement, je pense, Kadami, une période de transition. Je te redonne la parole.